Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui on va être sérieux parce que on va parler d'un jeu historique sur eh bien la guerre 39-45 et ce jeu ça s'appelle Libération. C'est une grosse boîte. Libération, c'est un jeu historique, comme je vous le disais, édité chez Platypus Games. Donc si vous connaissez la gamme Platypus Games, vous saurez qu'à chaque fois ce sont des jeux absolument merveilleux. Regardez, on est vraiment sur la même lignée de boîtes, etc. Donc si vous avez The Great Race ou Aéropostale, eh bien ce sera parfait dans votre collection. Donc c'est un jeu de François-Gilles Ricard, hein, comme pour les autres jeux, et de Frédéric Farguès, illustré par François Launay et François Gilles, et des graphismes de Jean-Claude Coineau. Donc c'est édité par Platypus Games et en partenariat avec Ludicali. Voilà, Ludicali qui est bien connu également. Et bien écoutez, on voit tout de suite comment ça fonctionne et puis on vous retrouve tout à l'heure avec Stéphanie pour un avis bien complet sur le jeu. À tout à l'heure. Voici donc le matériel de Libération. Alors ici je vous ai mis une petite mise en place pour le premier scénario, donc 1940, qui va se passer à Paris, et donc vous avez tout ce matériel là qui va être utilisé. Alors avant d'aller plus loin dans l'explication et la découverte de Libération, je voudrais quand même vous montrer le matériel. Non mais regardez-moi ça, c'est un prototype, je vous assure que c'est un prototype. On n'est pas sur la version finale et regardez comme déjà c'est archi bien foutu. Il y a des intercalaires partout, chaque mission a ses propres cases pour ranger ses cartes. Vous avez les tuiles de résistants ici, vous avez toutes les aides de jeu pour chaque scénario, les différents éléments qui vont servir aux différents scénarios. Enfin, juste je voulais vous montrer ça parce qu'on est quand même sur de la haute qualité comme François Gilles sait le faire pour tous les jeux de la gamme de chez Platypus Games. Donc déjà au moins vous êtes sûr qu'au niveau matos vous aurez ce qu'il faut en termes de qualité. Voilà, donc Libération, quel est le but du jeu? Eh bien, vous allez avoir une mission à faire en tant que résistant ou en tant qu'occupant. Donc, vous allez avoir un joueur qui va jouer l'occupant et vous allez avoir jusqu'à 3 joueurs qui vont pouvoir jouer les résistants. Ici, je vous ai mis un plateau pour un seul joueur résistant parce que, évidemment, ça sert à rien que je vous explique pour 3 ou 4. Hein, du coup, c'est la même chose. Et en fait, vous allez avoir une certaine mise en place qui vous sera donnée dans le livre de règles. Alors, je vais vous montrer quand même ça aussi. Comment ça se passe, puisque en gros le livre de règles pour l'instant, alors à ce jour c'est encore prototype également, hein, mais en gros vous avez une page pour les résistants, une page pour les occupants, enfin pour l'occupant, voilà, 2 pages de petites règles, et puis après on arrive direct sur le premier scénario. Donc là vous avez eh bien le matériel nécessaire pour le scénario, la mise en place sur la droite, et on vous donne des indications selon si vous jouez une aventure, un scénario seul, ou si vous jouez le jeu en mode campagne, puisque à ce jour il y a 5 scénarios, il y en aura évidemment plus après par le biais d'extensions ou quoi, et peut-être même dans la boîte de base, mais ça je n'ai pas confirmation là-dessus, hein. Ça ce sera lorsque le jeu sera fait. Ici vous avez le scénario donc 1941 avec la deuxième mise en place. Vous avez ici les actions supplémentaires qui vont arriver, puisque vous allez avoir direct des actions supplémentaires donc pour le résistant et puis pour l'occupant, mais principalement pour l'occupant. Tout ça on va en reparler dans l'avis tout à l'heure avec Stéphanie, ce qu'on va faire un avis conjoint, puisque on a fait toute la partie campagne du jeu, et du coup eh bien on va vous donner notre avis conjointement pour que vous ayez l'avis du joueur qui a fait l'occupant et l'avis de la joueuse qui a fait le résistant. Donc du coup, au moins, vous serez sûr d'avoir un petit peu les différents points de vue. Et ici, nous avons eh bien l'aide de jeu qui est recto verso, donc anglais-français, pour le joueur résistant ici, pour avoir un rappel de toutes les actions qu'il va pouvoir faire, et puis le joueur occupant qui va avoir également un petit rappel des actions. Vous avez en bas également un rappel sur les éventuelles missions de l'autre joueur, c'est-à-dire que vous avez une partie scénario et à chaque fois vous allez avoir une mission qui va être eh bien ici
ici, par exemple 1940, vous avez 3 cartes mission possibles pour l'occupant et 3 cartes mission possibles pour le résistant. Et lorsque l'un des deux joueurs va avoir fini de faire la mission qui lui concerne dans la carte, il va gagner une médaille, donc soit l'un soit l'autre que l'on va placer comme ça. Et lorsque vous jouez en mode campagne, vous allez voir que les médailles vont augmenter au fur et à mesure. Et puis vous avez également ce petit cube qui va monter ou descendre suivant les actions que vous allez faire, suivant si l'occupant va faire des arrestations de résistants, etc. Donc il va gagner des points, le résistant va gagner des points s'il réussit à faire les cartes missions qui sont juste ici. Et tout ça, ça va faire un petit peu un tir à la corde entre l'occupant et le résistant. Et le pion, s'il arrive sur l'un des deux drapeaux, il va déclencher par la fin de la campagne, tout simplement, parce que ce sera la victoire immédiate du joueur, soit résistant, soit occupant. Les petits pions qui sont là, ce sont des pions de relance, puisqu'on va jouer avec des dés la plupart du temps sur des actions, et en fait ça va permettre de relancer, c'est-à-dire que plus on va aller vers la victoire de l'occupant, plus le résistant va avoir de pions de relance, et ça lui permettra de faire des relances de dés lorsque l'occupant va faire par exemple des raids, vous allez voir, et à l'inverse, si le pion va plus du côté des résistants, l'occupant va avoir des pions de relance. Voilà, donc ça équilibre un petit peu tout ça. Vous avez également une petite piste ici pour l'ordre du tour lorsque vous jouez à 3 joueurs ou à 4 joueurs. Donc à chaque fois ce sera toujours le résistant premier, l'occupant, le résistant, l'occupant. Et là si vous êtes à 4, ce sera chaque couleur de résistant qui sera entrecoupée des actions de l'occupant. Ici nous sommes donc 2 joueurs, donc on ne s'occupe pas de cette petite piste là, et puis donc vous avez le résistant qui va jouer en premier, et ce sera en alternance avec l'occupant. Voilà, alors déjà on va regarder un petit peu le plateau, comment ça se présente. Donc vous avez ici, alors c'est un livre-jeu, donc à chaque fois vous allez tourner des pages, je vous montrerai après comment ça se passe pour les autres scénarios. Donc c'est un livre-jeu, donc vous faites la mise en place sur cette page. À partir du moment où l'un des joueurs a rempli la mission et qu'il a gagné une médaille, hop, on fait une petite mise en place rapide, on change la page et puis on passe au scénario suivant. L'auteur François Gilles me disait qu'il pouvait faire la campagne en 3 heures. Bon, on en reparlera également dans la vie. Alors, au niveau du jeu, la mise en place, vous avez les résistants qui vont placer leurs personnages sur des lieux, donc au début de la partie, un petit peu aléatoirement, et puis ça va leur permettre de pouvoir faire des actions directement dans ces lieux. Les résistants vont également prendre un plateau joie avec une tuile de résistants, donc ils vont incarner. Ici, ce sera Marcel, et chaque résistant va avoir un pouvoir. Ici, vous pourrez vous déplacer gratuitement une fois durant votre tour. Donc se déplacer gratuitement, c'est par exemple suivre ici un chemin pour arriver sur une autre case. Normalement c'est une action qui vous demande de dépenser des cartes, et là vous pourrez faire au moins un déplacement gratuitement, donc ça c'est toujours bon à prendre. Vous allez avoir un côté ici de pioche et un côté ici de défausse, et vous allez avoir 3 emplacements ici sur le plateau double couche pour pouvoir mettre ces petits jetons compétences que vous allez peut-être gagner au fur et à mesure de la partie. Par exemple ici, si je remplis cette carte mission, je vais pouvoir bénéficier du gain immédiat qui sera un jeton de compétences bleues, et dans ce cas je prendrai un des jetons compétences bleues que je mettrai juste ici, et vous verrez que du coup ça va forcément rendre la vie plus facile au résistant, qui va pouvoir aller faire des missions plus facilement, parce qu'à chaque fois que vous aurez des demandes comme par exemple ici 2 pions bleus et un pion blanc, si vous avez déjà un pion bleu ici dans votre plateau, voilà, ça vous fait des conditions de moins à remplir. Bon, en tout cas, on y est là au niveau du résistant. On va regarder un petit peu ce qu'il peut faire et comment il va jouer. Il va récupérer un paquet de 7 cartes qui va correspondre à sa couleur de plateau. Et sur ces 7 cartes, ce sont des cartes objets. Alors les cartes objets ont plusieurs rôles. Vous allez avoir déjà des points d'opération. Ces points d'opération, ce seront des points que vous allez pouvoir attribuer en fait à votre action, puisque chaque résistant ne pourra faire qu'une seule et unique action à son tour. D'ailleurs l'occupant ce sera la même chose. Du coup, je pourrais très bien, par exemple, me déplacer pour une valeur de 2. Donc je défausse cette carte-là et je me déplace pour une valeur de 2. En plus, avec mon pouvoir de Marcel, je peux me déplacer d'une 3e case. Donc ça, c'est la première chose que je peux faire avec cette valeur de point d'opération. Deuxième chose, je peux aller récupérer, recruter, on va dire, un résistant parmi les 6 qui sont ici, en payant une valeur d'opération qui va me permettre de récupérer cela. Donc
Comment ça va marcher? Avec 2 points d'opération, eh bien je peux récupérer ici n'importe quel résistant, puisqu'ils auront, le coût correspondra au nombre de compétences qu'ils ont. Donc ce résistant a 2 points de compétences, et bien ici il va falloir que je prenne une carte avec 2 points d'opération pour pouvoir le recruter. Vous avez également ici une jauge de valeur de pioche. Ça veut dire que le résistant ne refait pas sa main à chaque fois qu'il joue des cartes, mais par contre si je défausse la carte ici en disant je vais défausser cette carte pour piocher, eh bien je vais pouvoir piocher dans ma pioche 3 cartes. Voilà. Mais ce n'est pas tout, puisque les cartes ont également des symboles, et une fois associés, eh bien ils vont permettre de faire des actions. Vous pouvez jouer ces 2 cartes là ensemble, puisqu'elles ont toutes les deux le petit train, et vous remarquez qu'avec la clé et la dynamite, eh bien on va faire péter quelque chose. Ça veut dire qu'on va saboter, on va faire un sabotage, et du coup ça va vous permettre, eh bien, de retirer 3 cartes dans la main de l'occupant. Donc l'occupant qui a 6 cartes en main, vous lui en retirez 3, vous les mettez en sa défaut. Ça veut dire qu'au moment où il va jouer, il n'aura plus que 3 cartes, donc ça réduit quand même son champ d'action. On a également des cartes avec des symboles ici de menottes. Alors là, il va en falloir 3. Si vous arrivez à en cumuler 3 et que vous les avez et que vous les jouez d'un seul coup lors de votre action, eh bien vous allez pouvoir faire une évasion. Vous avez ici la prison. Donc ça, c'est la prison. Donc c'est une boîte dans laquelle l'occupant va poser dessus pendant le scénario des cartes de résistants qu'il va arrêter au fur et à mesure du scénario. À la fin du scénario, tous ceux qui ne seront, toutes les cartes qui seront ici iront dans la boîte et seront donc en prison, et elles seront écartées du jeu pour toute la partie de la campagne. Mais lorsqu'un occupant, eh bien, fait une action d'évasion grâce à ces cartes là, eh bien il va récupérer une carte de résistant au dessus et il va la remettre dans sa main. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous avez enfin les 2 dernières cartes avec une petite cible ici. Eh bien ça va vous permettre en tant que résistant d'aller mettre une carte déception. Donc ce sont les cartes qui sont juste ici dans eh bien la défausse du joueur occupant, et à chaque fois qu'il va avoir ça dans la main, eh bien ce sera des cartes avec lesquelles il ne pourra rien faire. Donc c'est des cartes qui vont, eh bien l'embêter, puisqu'elles vont arriver dans sa main, un petit peu à l'image des balles dans le Colt Express. Vous voyez, si vous avez déjà joué à Colt Express, eh bien on est sur la même mécanique. Alors avec les points d'opération, vous allez également pouvoir faire de la diversion, c'est-à-dire que vous défaussez une carte avec un certain nombre de points d'opération, et vous allez pouvoir, eh bien, supprimer, remettre dans la réserve en gros des pions rouges que seront les pions V-Man que l'occupant va se mettre à faire un malin plaisir à mettre sur vos cartes résistantes pour vous embêter, pour que ce soit plus difficile d'aller recruter. Et puis vous allez également pouvoir enlever des pions verts que seront la Wehrmacht, qui seront sur les lieux d'émission. Donc ça, si vous défaussez une carte avec une valeur de 3 d'opération, eh bien vous allez pouvoir par exemple enlever sur une et unique carte, vous n'allez pas piocher partout, eh bien vous allez pouvoir enlever par exemple jusqu'à 3 milices. Pas milice mais V-Man qui pourrait être sur une carte ou 3 Wehrmacht qui pourraient être sur une carte mission en une seule fois. Attention, je vais vous le redire tout à l'heure pour les occupants, mais l'occupant ne pourra pas mettre plus que de pions V-Man par exemple sur une carte de résistant qu'il n'y a de compétences sur la carte. Donc ici, si vous avez 2 compétences, vous ne pourrez pas mettre plus que 2 pions, et ici pas plus que 1 pion. Une autre action que pourront faire les résistants s'ils jouent à plus que 1 joueur, eh bien vous allez pouvoir faire de l'échange à partir du moment où vous êtes dans le même lieu. Vous allez pouvoir vous échanger des cartes de résistants qui seraient dans vos mains. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, vous allez pouvoir également, et c'est l'une des principales actions qui est intéressante dans le jeu, eh bien vous allez pouvoir remplir des missions. À partir du moment où votre personnage sera dans un lieu, donc comme par exemple ici le Père-Lachaise, et que vous avez dans votre main, eh bien des résistants qui auront les bonnes compétences, c'est-à-dire 2 bleus et 1 rose, donc par exemple il faudra celle-ci et la journaliste, eh bien vous pouvez défausser ces cartes-là, et à ce moment-là vous avez rempli la mission. Donc lorsque vous avez rempli la mission, eh bien vous allez marquer un point de victoire ici, donc vous allez déplacer d'un cran vers votre petit drapeau, eh bien le pion gris qui permet de faire le tir à la corde, et vous allez gagner également la récompense ici. Donc ça, ce sera, comme je vous le disais, un pion compétence que vous allez mettre sur votre plateau joueur. Ici vous allez pouvoir rejouer une fois. Ici vous allez pouvoir reprendre en main eh bien une carte résistant qui serait dans votre défausse, donc ça c'est intéressant aussi. Et puis celle-là, elle va bien embêter l'occupant, puisque dans sa main de 6 cartes, eh bien vous allez lui en enlever une prise au hasard,
hasard, cette carte sera remise dans la boîte et elle ne pourra plus être utilisée jusqu'à la fin de ce scénario. Du scénario et non pas de la campagne, donc jusqu'à la fin du scénario. Donc évidemment, alors je dis évidemment, mais on a fait d'erreur parce qu'on a demandé des conseils à François Gilles, l'occupant pourra refaire sa main à 6 cartes lors de sa prochaine fin de partie, puisque vous allez voir que l'occupant, contrairement au résistant, refait sa main. Encore une petite chose sur l'action recruter qui est juste ici, c'est que vous voyez qu'il y a une zone de jeu avec un petit carré noir à gauche et puis ici une zone de jeu avec un petit carré qui est d'une autre couleur sur la droite. Et bien qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous prenez recruter un résistant dans cette zone, et bien le résistant va aller directement sur le dessus de votre pioche, donc vous êtes sûr d'aller le récupérer. Si vous recrutez sur la droite, et bien ce résistant va aller dans la défausse. Alors je dis un résistant ou une carte avec une compétence, parce que ces personnages-là ne sont pas des résistants, ce sont les cartes comme ça avec du marron. Alors au début de la partie, évidemment, vous allez tirer une carte mission, les autres vont être rangées dans la boîte, donc une pour chaque camp, et puis le joueur résistant, eh bien, va piocher 3 cartes de sa main, de sa pioche, pardon, pour faire sa main dès le départ, après avoir bien mélangé les 7 cartes objets qu'il a. Donc évidemment, lorsque vous démarrez eh bien, un scénario ou une campagne, vous n'avez pas de résistant dans votre pioche, au fur et à mesure de la campagne, vous allez voir que vous pourrez conserver des résistants qui resteront dans votre pioche et qui seront du coup accessibles tout de suite, peut-être si vous arrivez à tomber dessus lors du mélange. Allez, on va voir maintenant qu'est-ce que peut faire l'occupant. Alors l'occupant, en fait, déjà vous allez avoir toutes ces cartes qui sont juste ici. Donc ça, ce sont des cartes qui sont propres au scénario numéro 1 et qui d'ailleurs qui vont vous resservir sur le scénario numéro 5. Et donc en fait, ça va représenter les différents lieux que vous avez ici. Donc le Père-Lachaise, la Butte aux Cailles, la Villette, etc. Donc vous allez avoir 3 cartes, je crois, par couleur, non, 2 cartes. À ces cartes-là, vous allez ajouter une carte Wehrmacht, une carte Wehmann et une carte Raid, et ça va vous faire votre paquet que vous allez bien mélanger, et puis ça va donc vous faire votre paquet de pioches en tant qu'occupant. Alors vous vous dites sûrement, mais pourquoi il n'y a rien ici? Eh bien tout simplement parce que vous allez mettre des choses ici et après au fur et à mesure de la partie, c'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple quand vous ferez vous allez jouer la milice lors du scénario numéro 3 je crois, eh bien vous allez mettre ici les cartes de milice. Lorsque vous allez utiliser des cartes avec la Gestapo, ce sera sur cette case là, et puis lorsque vous allez arriver au 5e scénario en 1945, lorsque vous allez avoir des chars qui sont dans Paris, eh bien vous allez utiliser cette zone là. Et cette zone-là sera votre défausse. Donc lorsque vous jouez l'occupant, vous allez tirer 6 cartes. Alors je vais vous les mettre ici, comme ça vous allez voir. 5 et 6, voilà, ça c'est les 6 cartes avec lesquelles je peux jouer tout de suite. Et donc en fait, qu'est-ce que je vais retrouver? Bien, comme je vous le disais, les lieux, et je vais retrouver des cartes actions. Donc je vais vous expliquer tout de suite comment ça va se passer pour les différentes cartes actions. Alors déjà, je ne peux faire qu'une seule action, hein, donc je peux utiliser plusieurs cartes si je veux, mais pour ne faire qu'une seule action. Donc si je veux mettre un pion Wehrmacht sur une mission, eh bien je vais devoir mettre autant de cartes Wehrmacht que j'ai dans la main si je veux, pour mettre autant de pions, jusqu'à 3 maximum, puisqu'ici vous n'avez que 3 cartes compétences demandées, donc je ne peux mettre que 3 Wehrmacht. Donc ça, plus un lieu. C'est-à-dire que si je veux mettre de la Wehrmacht ici, je vais devoir jouer au moins une carte Wehrmacht plus une carte Père-Lachaise. Et dans ce cas-là, je vais prendre un petit pion vert que je vais mettre sur la carte. Qu'est-ce que ça va faire cette Wehrmacht? Eh bien, si le joueur résistant ou les joueurs résistants venaient à faire la mission ici à la Père-Lachaise, eh bien, il prendrait un ou plusieurs dés. Ça dépend combien il y a de pions. S'il y en a un, eh bien, il prendra un seul dé. S'il y en a 2 ou 3, eh bien, il va prendre plus de dés. Et il va les lancer. Et suivant la face, eh bien, il va se passer des choses. Alors si vous tombez sur cette phase de dés, eh bien l'occupant va tirer une carte au hasard parmi les cartes qui auront été piochées, qui auront été jouées pardon, pour réaliser la mission, et du coup il va l'arrêter. Du coup la mission sera avortée. Alors je pense, parce que du coup c'est encore une fois, dans la règle il y a quelques petites coquilles, il y a quelque chose qui sont un petit peu laissées en suspens, où on se pose quelques questions, mais a priori quand même si on arrête le résistant qui tente de remplir la mission, ça semble logique que la mission ne soit pas résolue. Donc en tout cas le résistant va en prison, pardon. Et si par contre vous tombez sur une face verte comme celle-ci, vous allez rien avoir, c'est-à-dire qu'il va rien se passer, la mission va être réalisée par le résistant. Et effectivement, si le joueur résistant a des jetons de relance comme ça, il va pouvoir demander à faire relancer le dé pour pouvoir peut-être espérer un meilleur résultat.
Vous allez ensuite avoir les V-Man. Les V-Man, en fait, ce sont des cartes qui vont vous permettre d'aller mettre des petits pions rouges comme ça sur les cartes résistantes. Donc ça marche exactement de la même façon, c'est-à-dire que vous allez mettre autant de V-Man sur une carte qu'il y a de cartes compétences maximum. Là, par contre, vous n'allez pas jouer de cartes lieu, vous jouez simplement des cartes V-Man et du coup, eh bien, je peux mettre par exemple 2 cartes V-Man d'un seul coup qui iront dans ma défausse et à ce moment-là, je peux mettre 2 pions ici. Alors qu'est-ce que ça va faire? Eh bien le résistant va devoir lancer autant de dés rouges qu'il y a de V-Man sur la carte. Si vous avez cette phase de dés, eh bien le résistant sera arrêté et sera mis en prison. Si vous êtes sur cette phase de dés, eh bien il ne se passera rien. Et si vous êtes sur la phase de dés des résistants, eh bien à ce moment-là, ça va annuler une arrestation. Donc si vous avez 2 pions V-Man et que vous lancez ce résultat, eh bien il ne se passera rien puisque l'arrestation est annulée par le pion résistant. Ensuite nous avons les raids. Alors ici ça va être le cas de figure que je vais pouvoir vous montrer tout de suite puisque nous avons une carte raid qui est tombée parmi les 6 cartes que j'ai piochées. Eh bien je vais pouvoir par exemple défausser la carte raid. Donc là hop là je la prends et je vais défausser également une carte du Père Lachaise. J'ai la chance puis d'avoir la carte qui correspond à l'emplacement où est placé eh bien le résistant tout de suite. Je l'ai défausse et à ce moment-là je lance un dé rouge et suivant le résultat, et bien là je fais une arrestation. Ça veut dire que je vais piocher dans la main du résistant et uniquement dans sa main et bien une carte résistant et si le résistant n'a pas de carte résistante dans sa main ou s'il n'en a pas assez, si par exemple j'ai joué plusieurs cartes raid et que ça procure plusieurs arrestations, et bien je vais aller prendre ici sur le dessus de la pioche du résistant et c'est des cartes que je vais arrêter. Voilà, donc ça c'est pour le raid et puis vous avez ici la carte purification. Donc ça c'est une carte qui va vous permettre bien de faire de la gestion de deck, de pouvoir bien vous défausser, enlever, de supprimer totalement bien des cartes qui vous seraient gênantes. Par exemple quand des lieux de mission sont faits, évidemment si vous retombez plusieurs fois sur les cartes Père Lachaise, c'est un peu chiant. Donc peut-être que vous allez vouloir écarter ces cartes là du jeu, donc ça sert à ça. Ou si on vous colle des cartes déception dans votre deck, et grâce à une carte purification, vous la défaussez et vous écartez une carte de la partie. Voilà, donc ça c'est pour les actions possibles pour l'occupant pour cette mission. Mais alors ces cartes là, comment vous allez les chercher? Parce qu'on vous en a donné 3 au début, mais vous en avez plein de disponibles, donc vous allez pouvoir aller les chercher. Et bien pour ça il va falloir défausser des cartes lieux. Par exemple si je veux aller chercher une carte raid qui me coûte 4, eh bien je vais devoir défausser 4 cartes de lieu qui auront des valeurs 1 ici et ça va me permettre de prendre ma carte raid. C'est le coût, c'est la monnaie pour aller chercher les différentes cartes. Ici je vais devoir défausser une carte pour aller récupérer une carte purification. Je ne peux pas récupérer plusieurs cartes sur le même tour, même si j'ai suffisamment de cartes qui me permettraient de le faire. C'est une seule carte par tour et c'est pareil, donc c'est 3 pour les V-Man et 2 pour la Wehrmacht. À la fin de son tour, le joueur occupant refait sa main, donc il repioche des cartes et il va pouvoir, par exemple lors d'un prochain tour, vous voyez, si le résistant est encore ici, il pourra jouer une carte Wehrmacht avec une carte Père Lachaise, puisqu'il en a encore une dans sa main, il les défausse et puis il va aller mettre un petit pion Wehrmacht sur la carte de mission ici à Père Lachaise. Une autre action que peut faire l'occupant, c'est se défausser de toutes ses cartes et puis en reprendre des nouvelles et puis là, il met fin à son tour. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez jouer à Libération. Donc c'est un tir à la corde. Le résistant va récupérer des cartes résistantes, va remplir des missions grâce aux compétences qu'il aura accumulées au fur et à mesure de ces cartes résistantes qu'il sera allé recruter. Le joueur occupant va l'embêter le plus possible en allant placer des pions sur les cartes résistantes, des pions sur les cartes missions. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez récupérer d'autres pions comme les milices qui, elles, seront encore plus difficiles puisque vous allez pouvoir les placer non seulement sur des lieux mais également sur des cartes résistants. Donc là où les Wehrmacht et les V-Man, vous pouvez les mettre qu'à un endroit, les milices vous pouvez les mettre n'importe où, donc ça du coup c'est plus facile. Vous avez d'autres choses évidemment qui vont arriver. Vous avez une carte qui s'appelle l'Oberführer je crois, qui elle va vous permettre en tant qu'occupant de jouer 2 actions lorsque vous la jouez, c'est-à-dire que vous défaussez votre carte Oberführer et là vous allez pouvoir faire 2 actions au lieu d'une, donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer quand même un petit peu comment ça se passe les autres plateaux, parce que c'est super cool à voir quand même. Vous allez avoir le numéro
scénario numéro 2, donc 1941, où là vous allez être sur les côtes et vous allez avoir une piste avec un U-boat là qui va être ici, et en fait vous allez déplacer le U-boat un petit peu au fur et à mesure des actions, et la position à la fin du U-boat va déterminer combien de cartes résistants le joueur résistant va pouvoir conserver pour la suite des opérations. Donc ça c'est important. Vous allez également pouvoir mettre des nouveaux accessoires ici sur les petits emplacements. Vous avez ensuite la carte de Lyon, où là en fait vous allez avoir tout un truc par rapport à Jean Moulin. Voilà, donc il va falloir essayer peut-être de trouver quelle est l'identité de Jean Moulin. Donc en fait l'occupant va devoir en gros arrêter un petit peu tout le monde, et puis la dernière case à arrêter, ça va l'amener en gros au fur et à mesure des interrogatoires jusqu'à Jean Moulin. Donc c'est vraiment sympa aussi. Vous avez ici la carte avec la France occupée et la France libérée, et puis vous allez comme ça essayer de récupérer des territoires et de faire bouger des pions ici sur ces deux pistes pour avoir le tir à la corde et puis obtenir votre médaille suivant la mission que vous allez avoir. Et puis ici ce sera la libération de Paris avec des barricades que vous allez pouvoir placer aux différents endroits pour bloquer l'occupant dans ses mouvements avec son char, et puis l'occupant lui va avoir comme ordre de détruire les monuments de Paris. Heureusement les monuments sont encore là. Et bien écoutez, voilà, c'est tout ce que je peux vous expliquer sur Libération. Et bien on se retrouve dans un instant pour notre avis conjoint avec Stéphanie sur ce jeu, et puis à tout de suite. Et voilà, maintenant que vous savez tout sur Libération, on va vous donner notre avis conjoint, parce que du coup on a fait toute la campagne. Donc on s'est dit que ce serait intéressant de donner notre avis ensemble sur le jeu. Surtout que c'est deux rôles très différents. Voilà, parce que moi je n'ai joué que l'occupant et tu n'as joué que les résistants, donc forcément comme ça donnait un avis un peu plus complet sur Libération. Donc déjà Libération, c'est comme je vous le disais dans l'intro, c'est François Gilles Ricard, qui d'ailleurs, avec un nom pareil, je ne pouvais qu'apprécier ses jeux, forcément. Et du coup, François Gilles, non seulement est l'auteur, mais c'est également illustrateur en partie du jeu, puisque en gros, la majorité des choses qui sont dans la boîte, c'est François Gilles, et l'illustration de la boîte, c'est François Launay. Donc il y a Frédéric Farrier également qui a travaillé sur le jeu. Donc ça, c'était pour le côté illustration. Qu'est-ce que tu en as pensé? Illustration matérielle, on est quand même sur un truc. Moi, je trouve que c'est vraiment top. C'est vraiment je sais pas, on se retrouve vraiment dans l'ambiance. Ouais, moi je trouve que l'ambiance elle fonctionne vraiment, on a c'est très clair en plus, je trouve, le côté rouge, le côté bleu résistant, enfin les côtés occupants, les repères sont faciles à trouver. L'icono elle est claire, et puis les illustrations, moi je trouve que c'est immersif, quoi. Déjà la boîte, alors c'est la boîte que j'ai là, c'est pas la version définitive, moi j'aimais bien déjà celle-là. On est sur un proto, bien sûr, mais un proto de qualité, franchement déjà. En fait tout le matériel il est quand même franchement là au jour d'aujourd'hui, si on devait vendre la boîte, franchement c'est largement vendable tel qu'il est tout de suite. Le fait que ça soit un livre-jeu avec des plateaux, alors on l'a déjà vu les livres-jeux dans plein d'autres campagnes, mais ça fonctionne, et en fait effectivement ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que d'une mission à l'autre, on est vraiment dans un autre univers, ça nous fait vraiment traverser l'histoire. Les différentes périodes, les différentes zones aussi. Un coup on va être sur Paris, un coup on va être sur la côte atlantique. C'est ça, mais il y a quand même que deux missions qui ont un plateau, on va dire à peu près commun, presque commun. Ouais. C'est le premier et le dernier scénario, pour lequel où on est vraiment sur Paris. Le même plateau de Paris. Et il y a aussi un gros travail, parce que là on est quand même sur la partie plus matérielle, éditoriale. Il y a vraiment aussi un gros travail éditorial, ça je précise, je veux le mentionner quand même, c'est le journal, les journaux, il y a vraiment plusieurs pages de journaux là, qui vous apprennent, c'est très très documenté, qui vous rappelle vraiment un petit peu toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi qui rend hommage à tous ces résistants en ayant leur biographie, leur histoire, et tous les liens qu'il peut y avoir aussi entre la Gestapo, l'histoire de la zone occupée, et voilà, c'est hyper bien documenté. Parce que François Gilles a voulu faire vraiment un jeu historique et un jeu qui rend hommage aux résistants, donc il a mis l'accent là-dessus, et franchement, très réussi, ça. C'est force à lui, parce
parce que c'est très très bien fait et pour le coup, ça rend un vrai bel hommage. Donc ça c'est très bien. D'ailleurs, vrai bel hommage qu'il avait rendu également aux pionniers de l'aviation avec son jeu précédent, Aéropostal, je crois. Et du coup, vraiment, à chaque fois, il fait un travail absolument de dingue. Moi, j'adore. C'est un passionné d'histoire. C'est un passionné d'histoire. Et puis, en plus, dans les festivals, il met tout son cœur pour présenter et montrer le jeu. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà, donc en termes d'ergonomie, en termes de tout, en plus ça vous fait une belle collection, les boîtes sont du même format, etc. Ça fait une très belle collection. Et même en termes d'iconographie, enfin d'illustration, de direction artistique, je trouve qu'on s'y retrouve. Les boîtes, elles ont une belle continuité, je pense que ça fait une belle collection. Maintenant, on arrive à la règle du jeu. Évidemment, on est sur un prototype qui va évoluer parce que entre le moment où on l'a aujourd'hui, d'ailleurs on l'a aujourd'hui, là on vous en parle au mois de mai, on l'a eu nous en février, du coup on a eu le temps de découvrir tout ça et en fait évidemment ça a dû déjà évoluer. Il y a des coquilles un peu partout, ça a été un petit peu galère parfois, mais heureusement François Gilles est très réactif via des messageries, puis au téléphone, on a passé 1 heure ensemble au téléphone pour débriefer un peu de tout ça, parce que du coup, évidemment, il se rend pas forcément toujours compte du fait que lui, quand il présente le jeu en festival, ça fonctionne parce qu'il connaît tout sur le bout des doigts et puis qu'il est là pour répondre a pas de problème. Après, les gens qui se retrouvent tout seuls avec la règle, ça pose des questions et puis il y a des choses qui n'étaient pas claires. D'ailleurs, il y a même eu, je vais pas le citer, mais une vidéo qui est sortie qui explique le jeu et qui du coup l'explique avec une grosse erreur qui d'ailleurs si je peux le citer de façon comme ça, vous pourrez au moins savoir qu'il y a une erreur. C'est Meeple Reporter qui a fait une vidéo et qui nous dit que les occupants peuvent jouer autant d'actions qu'ils veulent. Chose qui n'est pas vraie, puisque en fait, fausse tout le jeu. Ça fausse tout le jeu. Donc nous, on s'est posé la question aussi. Je comprends pourquoi il est allé là-dessus. Donc c'est pas grave en soi, mais c'est pour le coup, le jeu est totalement l'inverse. Voilà. Mais donc d'où l'importance d'avoir un livret de règles clair et cohérent, parce que sinon, sur un point de règle, ça fausse toute l'expérience. Et puis du coup, on retrouve des trucs un peu à droite à gauche. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu aller jusqu'au bout pour aussi s'apercevoir un petit peu des différentes coquilles qu'il y avait. Puis aussi parce que le jeu est assez passionnant par son côté historique. On a envie de continuer, on a envie de faire évoluer la quête. C'est la Seconde Guerre mondiale, on a envie d'aller au bout et de libérer Paris. Alors dans la mécanique, en fait, on retrouve, en tout cas pour ma part, pour l'occupant, on retrouve la même mécanique sur toute la campagne, aller mettre des V-Man, aller mettre de la Wehrmacht, aller mettre faire des raids, et puis il y a chaque scénario, il y a un petit plus. À un moment donné, il va y avoir, je sais plus, de la milice, on va avoir tu récupères des personnages, la Gestapo, etc. Et du coup, il va y avoir des tanks. À un moment donné aussi, on va jouer je vais déplacer un U-boat, on va jouer sur une piste de U-boat aussi. Donc vraiment, il y a un côté où François Gilles a voulu donner de la diversité un petit peu dans les actions, mais malgré ça, je trouve que mon rôle en tant qu'occupant a été quand même assez répétitif sur toute la campagne. Et ça me pose juste un problème dans le sens où le jeu est destiné à pouvoir faire toute la campagne, si vous le souhaitez, en une partie, puisqu'en fait les scénarios peuvent être courts, parce qu'à chaque fois que vous avez atteint une médaille, eh bien vous allez passer au scénario suivant. Et du coup, ça me pose problème, parce que faire toutes les 5 scénarios d'un seul coup, déjà que je trouve ça répétitif en jouant 1 ou 2, du coup les 5, je pense que je le ferai pas. Ouais, dans une même soirée, c'est un peu ambitieux, moi je trouve quand même. François Gilles me disait qu'il le fait en 3 heures. Ouais, peut-être. Mais alors, moi, concernant le rôle du résistant, là, pour le coup, je pense que toi, tu as eu plus de diversité d'action. En tant qu'occupant. Heureusement que j'ai joué l'occupant. Alors tu vois, parce qu'au final, moi le résistant, en fait, à part obtenir des compétences supplémentaires d'un scénario à l'autre, ce qui est normal parce que finalement ils s'améliorent, les résistants, mais moi pour le coup j'ai toujours eu les mêmes types d'actions. Je peux toujours saboter, je peux toujours... oui, ça c'est pour comboter avec tes cartes objets. Pour comboter, voilà, mes cartes objets je les combatte toujours de la même manière. Il n'y a qu'à vraiment la dernière mission où j'avais la possibilité en plus de faire des barricades. Mais au final, pour le coup, moi, je te rejoins en disant que moi j'ai trouvé mon rôle assez répétitif aussi sur l'ensemble de la campagne. Et toi, je trouve que tu as eu un peu plus de diversité parce que tu avais des choses qui s'ajoutaient. Moi, il y avait juste les compétences qui s'ajoutaient en plus, ce qui faisait qu'on avait des cartes de plus en plus compliquées à aller chercher, avec souvent
plus de compétences à acquérir, etc. Donc ça, c'était compliqué. Et moi, ce que j'ai trouvé dur dans mon rôle, c'est qu'en fait, les résistants, on les garde normal d'une campagne à l'autre, sauf quand tu les emprisonnes. Mais pour le coup, il y a tellement comme gros paquet à la fin de cartes résistants qu'il y a des fois, tu tombes jamais sur les compétences dont tu as besoin pour accomplir les missions. Et ça peut être assez frustrant. Voilà, moi c'est le petit bémol que je mettrais par rapport à ça. Peut-être qu'il faudrait pouvoir épurer un peu les decks à un moment donné de résistants. Après, le jeu reste plaisant, en fait. C'est ça qui est étrange, en fait. C'est que je pense que la thématique et la manière dont François Gilles a fait le jeu fait que, en fait, même si on a un côté un peu répétitif sur les actions, en fait, ça garde une force qui te donne envie de continuer à jouer. Moi, très clairement, je jouerais pas les 5 scénarios d'affilée. Après... qu'est-ce que je veux dire ? Il y a le premier scénario qui nous a semblé très orienté, facile pour les occupants. Le deuxième a été très orienté, facile pour les résistants. Le troisième a été très orienté, facile pour l'occupant. Le quatrième pour les résistants. Et le cinquième, j'ai pas vu le jour. Ouais. Bah, le cinquième, moi non plus. En fait, j'avais l'impression que toi, après, ça dépend des missions qu'on doit faire. Parce que parfois, les cartes objectifs, effectivement, on les pioche au hasard, notre carte objectif. Mais pour le coup, je trouvais qu'on avançait vraiment doucement, quoi. Parce que moi, il fallait que je libère 6 places dans Paris. Toi, t'étais tout le temps en train de me retourner une carte, donc j'arrivais jamais à... Pardon, c'est pas le cinquième où j'ai pas vu le jour, c'est le quatrième. C'est le quatrième. Ouais, le cinquième était plutôt équilibré. Le cinquième était équilibré, c'est moi qui me trompe. Ouais. Donc peut-être effectivement, alors je sais pas si c'était volontaire de sa part, effectivement, faudra en rediscuter avec lui, mais pour qu'il y ait cet équilibre d'un scénario à l'autre. Mais moi je voulais parler par contre de la sensation de jeu quand même, parce qu'il y a la mécanique, il y a tout ça, mais ce que fait vivre le jeu. Moi je trouve que vraiment on se prend au jeu. Moi j'étais côté résistant. Ça a été un plus pour moi de lire le journal. J'ai pas tout lu encore, mais le fait de lire l'histoire des résistants, une fois qu'on les a en main, les résistants, qu'on les récupère, qu'on les joue, et parfois on se les fait emprisonner, et puis en fait c'est vrai que l'occupant, et des fois il met la grosse pression quand même, il va nous piquer les résistants très souvent, etc. Et quand on connaît leur histoire, on sait qu'il y en a qui ont été fusillés. Quand on va faire des raids, on arrête plusieurs d'un coup. C'est violent, quoi. Les raids sont violents par moments. Moi j'ai vraiment eu l'ascenseur émotionnel, il y a des fois, et même des fois j'ai ragé vraiment sur mes parties. Une fois je me suis fait engueuler alors que j'ai essayé de l'aider. Oui, parce que j'étais vraiment frustrée, mais c'est vrai que du coup je sais pas, ça m'a fait vivre des émotions, et je crois qu'il a vraiment là c'est gagné, quoi. Le pari il est gagné pour François Gilles, je trouve, parce que nos personnages, on sait qu'ils ont existé, quoi. On sait qu'ils ont réellement existé. En même temps, on se dit, voilà, grâce à eux, il s'est passé tout ça durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Alors, les résistants ont existé. Les occupants, pour le coup, ils sont anonymes. Ouais. Ils sont anonymisés, ça c'est une vraie volonté également. Mais l'hommage, il est réussi, quoi. Ouais, c'est un bel hommage. C'est un beau jeu. C'est un beau jeu, c'est un bon jeu, c'est un bel hommage, c'est du beau matériel. Franchement, voilà, il y a... Et puis après, le côté répétitif, moi j'ai trouvé ça, une autre personne va pas penser ça, et donc ça reste très subjectif. Et puis c'est une campagne de 5 scénarios. Voilà. C'est pas non plus, on part pas sur 30 scénarios non plus. Hein, alors il va y avoir des extensions. Il y a des extensions, François Gilles m'a dit déjà, elles sont prêtes, elles sont là, donc pendant la campagne, il va y avoir du plus. Et on est sur les 80 ans de la Libération, donc voilà, c'est un super hommage cette année. D'ailleurs, la campagne est lancée le 18 juin. Voilà, je pense que si vous aimez les jeux historiques, les jeux où on vit des choses, des sensations, et où on peut se retrouver finalement parce que c'est notre histoire, et qu'on ne l'a pas vraiment vécu, mais voilà, je trouve que quelque part, ça nous fait vivre les choses autrement. Après, le rôle de l'occupant, il n'est pas forcément... En termes d'émotion, il est pas forcément très cool, hein, parce que... Bah toi, tu as pris un malin plaisir. Oui, mais justement, c'est pour ça que je veux parler de ça, parce que, en fait, on pourrait être pris pour un salaud, en fait. Ouais, bah, en même temps, c'est drôle. De jouer ça, et puis, du coup, d'arrêter les résistants. En plus, on les arrête, c'est des vrais
des vraies personnes qui ont existé et tout. Donc, mais en fait, moi, j'ai essayé de me focus plus sur, ça va peut-être vous faire rigoler, mais plus sur la 7e compagnie, par exemple. Vous voyez, ou ce genre de truc. Dédramatiser un peu le truc. Des comédies dans lesquelles on retrouve un peu tout ça, et puis avec des phrases, nous avons les moyens de vous faire parler, par exemple, des choses comme ça. Quand il y a les interrogatoires, notamment. Voilà, les interrogatoires. Et en fait, le fait de prendre ça avec de l'humour du côté des occupants, je trouve que ça libère un peu le rôle de l'occupant sur la campagne, parce que sinon... alors c'est vrai que j'aime bien, en général, dans les jeux, j'aime bien faire chier, donc forcément, là, le rôle de l'occupant... Le rôle, il t'allait bien, t'aimes bien les jeux. Ouais. Après, le rôle de l'occupant en tant que tel, ça me va pas. Donc, du coup, forcément, le prendre un petit peu plus à côté 7e compagnie et puis la grande vadrouille, ça passe mieux, quoi. Tout à fait. Surtout quand moi, j'étais au taquet et que j'étais très frustrée. Donc voilà, et écoutez, en gros, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Hein. On a vécu des émotions, on a vécu un bon moment. C'est ce qu'on demande un jeu. Hein, on attend maintenant de découvrir la version finale que François Gilles va nous concocter en partenariat avec Ludicali. Et puis, ce sera donc normalement, si tout va bien, la date est figée pour le 18 juin, pour le début de la campagne. Donc ça arrive très bientôt. Donc je sais plus où ce sera, si ce sera sur GameFound ou Kickstarter. Je crois que c'est sur GameFound. Mais vous allez voir, hein, vous verrez, vous aurez toutes les infos. Et puis je vous mettrai le lien, c'est GameFound, c'est sûr. Je vous mettrai le lien dans la description pour vous inscrire, vous préinscrire. D'ailleurs, François Gilles me disait que il avait atteint un record pour lui de préinscription. Donc le thème plaît, le jeu plaît potentiellement, donc là vous allez le découvrir, c'est vraiment cool, ça s'appelle Libération. Je tire mon chapeau, voilà, en tout cas à ces gens passionnés. Et n'hésitez pas à aller voir les autres jeux de François Gilles, hein. Il y a The Great Race, il y a The Great Race Number 2, et puis il y a Aéropostal, je crois pas dire bêtise, hein, c'est Aéropostal, je vois pas le nom, mais je crois que c'est ça, le titre c'est Aéropostal, un jeu magnifique sur l'histoire de l'aviation qui est vraiment très très chouette. Vous pouvez voir les vidéos, hein. Il y a la vidéo, alors il n'y a pas la vidéo sur The Great Race, mais il y a la vidéo sur Aéropostal. Allez, et c'est tout, parce que c'est déjà long, mais ça méritait. Donc maintenant que vous savez tout sur Libération, et alors, tu joues quoi?